On ne sait pas maintenant, on joue à quoi concrètement? Une crise n'est pas loin, si rien n'est fait. Oui, et c'est une réunion de dernière minute. Ouais. Et de dernière chance. Oui, c'est Ablaye Sow. De dernière minute et de dernière chance. C'est Ablaye Sow de l'USTG qui me l'a notifié un peu avant qu'on ne vienne dans cette émission. Il a dit que... Et un syndicalisme l'a confirmé. Voilà, la réunion a commencé à 15h. Parce que vous savez que les syndicalistes notamment ont envie d'aller engranger la vitesse de croisière. Parce que demain, à 11h, logiquement, une réunion devrait se tenir entre les travailleurs des dépôts de Corentin et de celui de la direction générale pour décider de la marche de la conduite à tenir, notamment par rapport au préavis de grève. Maintenant, par rapport à ce sujet, depuis que nous en avons parlé hier, on va dire, on a... Les informations émergent, ça y est. Exactement. Beaucoup d'appels. Vous savez que ça va au-delà. Il y a une pourriture, il y a une puanteur. Exactement. Mais alors, on marche encore sur les œufs parce que c'est un secteur, encore une fois, sensible et névralgique. Alors, personne ne veut heurter l'autre. Mais ça ne va pas, c'est ça la réalité. Voilà. Alors, nous avons notamment pu disposer de ce document parce que lequel? Hier, on n'en avait pas parlé, mais une des premières pommes de discorde entre le nouveau directeur général. Je dois rappeler que c'est l'article de Marwan qui a suscité... qui a anticipé l'obtention de, de toutes ces documentations. Voilà. Non, il faut être honnête intellectuellement. Exactement. Il a levé le lièvre. Nous, on a reçu les documents. Voilà. Donc, merci. Allez-y. Donc, il y a la première pomme de discorde. C'était une histoire de chèque entre la nouvelle direction générale et le collège syndical, la délégation syndicale. Et le pôle financier. Voilà. Et quand le directeur général est arrivé, il a demandé qu'on fasse... Un Ivoirien. Voilà, qu'on fasse Abel Koné. Il a demandé qu'on fasse un peu la situation relativement au chèque. C'est pas à l'Ivoirien qu'ils ont attribué le poste, mais c'était à Total. Total, oui, bien entendu. Oui. Parce que c'est ce mensonge qu'on a... Non, pas un mensonge, ça aussi, c'est une réalité. Non, c'est pas important. Déjà, non, ça a été développé hier. Voilà, justement. Voilà, le mode de désignation des responsables. C'est Vivo et Total. Ce sont les deux actionnaires. Il est de quelle nationalité, le directeur général? La loi dit... Non, je dis, il est de quelle nationalité, le directeur Ivoirien. général? Et le précédent était sénégalais. Ouais, exactement. C'était pour intoxiquer, quoi. Non, pas du tout. Ça, quand même, c'était une autre réalité. Allez-y. Je ne dis pas qu'elle n'est pas réelle, mais je dis que on voudrait juste intoxiquer l'opinion. On veut surfer sur la xénophobie. Justement, pour alimenter. Exactement, mais l'un dans l'autre, il est ivoirien. Oui, non, mais peut-être pour dire qu'il n'est pas sénégalais ou il n'est pas gabonais, on dit qu'il est ivoirien, c'est sa nationalité. Et maintenant que quelqu'un veuille surfer dessus, c'est une autre histoire, mais la réalité, c'est qu'il est ivoirien. Et à la guerre comme à la guerre aussi. Voilà. Pour parler, alors, quand il a posé le débat sur les chèques, il a dit notamment qu'il y a des chèques dont, vous savez, quand vous prenez le chéquier, vous avez les souches. Donc, logiquement, on devrait trouver les copies. Les talons. Exactement. Vous devriez retrouver les copies des chèques qui ont été arrachés. Alors, quand il a fait la part des choses, il y a eu des chèques, des copies qu'ils ne retrouvaient pas. Et ils ont fait un inventaire. Le directeur général. Oui, ils ont fait un inventaire, oui. Et il y a la SGP a des comptes dans 4 banques. Mais nous avons pu nous procurer les documents ayant trait à 3. C'est le compte à la Société Générale, le compte à la Bisigi Vistagi et le compte à NCA Bank. Alors, le rapport, dans un premier temps, nous dit quoi? Disait que, par exemple, pour la Société Générale, sur 89 chèques émis, on a pu justifier 64 dans un premier temps. Donc, 25 n'avaient pas été justifiés. À NCA, sur 287 chèques, 253 avaient été justifiés, autrement 34 manquaient à l'appel. Et à la Bisigi Vistagi, c'est également 287 chèques émis 255 justifiés, 32 qui n'avaient pas été justifiés. Ça, c'est une réalité. Voilà, ça c'est une réalité. Alors, quand le débat s'est posé, il a même porté plainte contre le comptable et à la DPJ. Et ça a soulevé un tollé.
il y a eu un débrayage à la Société Générale. De quelques heures. Oui, où on a dit que la situation doit être réglée à l'interne. Selon les statuts de la SGP. Que ce n'est pas à transporter au niveau de la DPJ. Ouais. Alors, on s'est retrouvés, on a discuté, notamment l'USDG était impliqué, l'inspection générale du travail était impliquée. Également, ouais. Alors, là, je partage vraiment avec vous un questionnement. Parce qu'on me dit, et c'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est-à-dire, naturellement, on procède aux vérifications, on ne réussit pas, mais à l'issue du protocole d'accord, on dit que ça a été justifié. C'est-à-dire, regardez, on dit... l'audit est commandité. On viendra. D'accord. Nombre de chèques non justifiés avant protocole, c'est 25, 34, 32. Un total de 91 chèques. Mais chèques justifiés après protocole. Tout ce qui n'avait pas été justifié avant le protocole, curieusement, a été justifié après le protocole. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je n'ai pas trouvé de réponse. Ouais. Est-ce qu'on a décidé qu'à partir du protocole, on oublie les chèques qui n'avaient pas été justifiés? Une entente sur le crime. Je ne sais pas qu'est-ce qui a dû se passer, mais en tout cas, c'est écrit que les chèques ont été justifiés après le protocole. Mais rien ne dit que c'est parce qu'il y a eu une investigation supplémentaire qui a permis de retrouver les chèques en question. On dit simplement que ça a été justifié. Donc, il y a ce premier cas. Et il y a eu, vous avez par exemple ce document, protocole d'accord. Vous savez, on a dit à l'issue du débrayage de fin juillet, il y a eu un protocole d'accord. Et je vous lis certains passages du protocole. Ils disent quoi, ces passages? C'est important. L'opinion. Allez-y. Alors, attendez. Pas que vous vous perdez. Hein. D'accord. Alors, point 3. De l'annulation, point 3, de l'annulation immédiate du remaniement interne pour non-respect de la procédure. Alors, quand ils disent ici remaniement, selon une autre source, un prestataire qui est à la SGP, qui m'a appelé, il n'y aurait pas eu de remaniement. Le directeur, quand il est arrivé, il a nommé 2 assistants. Une assistante à lui et un autre au niveau de la comptabilité. Mais ici, dans le texte, il est dit qu'il y a eu un remaniement. Alors, ce qui a été adopté comme résolution pour ce point, concernant ce point, il a été indiqué que c'est une question de gouvernance qui relève uniquement des prérogatives de la direction générale. La direction précise qu'il s'agit de promotion à de nouveaux postes à l'interne et non à un remaniement comme l'indique la délégation syndicale sur la plateforme. En tout état de cause, la direction générale tiendra compte de leurs préoccupations pour les prochaines opportunités. Alors, là, vous voyez où, par exemple, c'est qu'à l'issue de ces conciliabules, on a reconnu que le directeur général avait, dans le cadre de la gouvernance, les prérogatives de procéder à des nominations au sein de à la SGP. Et un autre point, voilà, oui, du paiement du reliquat du bonus d'intéressement à hauteur de 2,5 qui a été accordé par le conseil d'administration et les directions précédentes. Alors là aussi, il y a, les gens, quand les résultats étaient bons, le conseil d'administration accorde un bonus d'intéressement aux travailleurs. Mais quand le directeur est arrivé, il a trouvé qu'il y avait un passif énorme. Il a proposé que ce bonus d'intéressement soit réduit. Il y avait des coûts notamment liés à la surestarie. On m'a parlé de plus de 90 milliards dont il aurait hérité. La Société Générale de Pétrole, on dit que le pétrole c'est l'or noir. Et sur ce point, ce qui a été décidé, la délégation... Vous payez le carburant. Absolument. Ouais. Allez-y. Sur ce point, ce qui a été décidé, la délégation syndicale, après réflexion, a décidé volontairement de retirer ce point des présentes discussions. C'est ce qui avait été décidé dans le cadre de ce protocole d'accord. Et la dernière chose, ou l'avant-dernière chose que je voudrais dire, c'est, vous avez parlé d'audit. Quand il y a eu un audit mené, me dit-on, par un cabinet français, dont les résultats devraient faire l'objet de discussion le lundi 30
C'est maintenu, hein, c'est maintenu. La rencontre est maintenue. Oui, c'est maintenu. Voilà, au sein du conseil d'administration. Et il semble que le contenu, ça, je n'ai pas eu accès au contenu parce que visiblement, ça n'a pas, pour le moment, c'est à l'étape confidentielle. Mais selon certains qui ont plus ou moins eu accès aux documents, à des indiscrétions, que ce serait le rapport serait très accablant pour l'équipe sortante. Et on me dit notamment que la pression de la délégation... On parle de 3 étoiles rouges. Voilà, 3 étoiles rouges, exactement. Dans le jargon que ceux qui savent, que quand c'est comme cela, tout le pôle... Tout le top management devrait être renvoyé. Exactement. Devrait être renvoyé. On me dit même que c'est... Si c'était une entreprise privée, seule, c'est ce qui aurait été fait. Mais puisque c'est une espèce de consortium à l'intérieur duquel il y a plusieurs entités, y compris l'État guinéen, donc c'est ce pourquoi on n'a pas tout de suite appliqué la mesure. C'est un secteur en plus névralgique. Voilà. Très sensible. Très sensible. Donc, il y a tous ces paramètres. Il y a certains qui disent que le syndicat serait guidé, la pression syndicale aujourd'hui, l'objectif serait d'empêcher la tenue du conseil d'administration de lundi. Parce que les gens réalisent que... Les syndicats veulent jouer à de l'anticipation pour faire empêcher l'application du contenu de l'audit. En tout cas, je pense ils doivent se dire que si le contenu est divulgué à l'issue du CA, peut-être que les arguments qu'ils mettent en avant aujourd'hui passeraient moins. Et puis on parle d'affairisme aussi. Hein. Oui, on m'a parlé aussi. Énormément d'affairisme. Oui, on m'a parlé par exemple l'histoire des EPI. Oui, l'histoire des EPI, mais on me parle aussi par exemple de citernes. Vous savez par exemple, quand les marketeurs amènent le carburant, logiquement il y a une quantité, tout ça est estimé. À la fin, on doit pouvoir, entre ce qui a été amené et ce qui a été sorti, il doit y avoir une certaine équivalence. On doit pouvoir faire la conciliation. Exactement. C'est l'expression. Sauf que souvent, quand à l'étape de la conciliation, on se retrouve avec un manque à gagner d'environ d'au moins 6 citernes. Là, c'est compliqué. Voilà. Donc, il y a des démarches tendant à faire disparaître une bonne partie. En tout cas, on me dit pendant le dépotage. Exactement. Il y a la dernière chose que je voudrais alors dire. Est-ce que toute cette quantité aussi était arrivée? Non, attention, c'est à la SGP de s'assurer, c'est-à-dire la quantité qui est arrivée, c'est elle qui doit pouvoir à un moment donné. On peut avoir une magouille. Depuis l'embarquement. Entre les deux, la direction veut avoir sa part. Le marketeur veut avoir sa part. C'est pourquoi il y a toujours des contrôles en amont et en aval. Mais si c'est beaucoup. Hein. Non, je dis bien que ça peut arriver avec 2 citernes, la quantité de 2 citernes, la valeur, l'équivalent de 2 citernes. Après, les marketeurs peuvent dire à la direction qui est pourrie, corrompue jusqu'à la moelle. Donc, dire à la direction, bon, il y a 2 citernes, il y a la quantité de 2 citernes qui manque à cette quantité-là. Vous aussi, vous pouvez prendre votre part. Vous pouvez prendre votre part. Voilà, vous pouvez prendre 3, vous mettez 4, ça fait 6. Voilà, donc comme ça, on fait disparaître les traces. Personne n'en parle. Bien sûr. Donc voilà, tout le monde a pris une partie de la viande. Tout le monde a pris sa part. Alors, si tout le monde n'a pas pris sa part, on ne peut pas se taire là-dessus. Pour illustrer ça, une source anonyme me dit que son ancien DG lui avait dit textuellement ce que tu vois à la SGP doit pouvoir rester là-bas. C'est un monde à part. Donc c'est le serment d'Hippocrate. Voilà, c'est un monde à part. La toute dernière chose que je voulais dire... C'est un serment d'hypocrite. La dernière chose... C'est à son niveau, ça soigne, mais ici là, oui, exactement. Non, c'est à son niveau. On demande aux médecins que les yeux la bouche ne dit pas ce qu'il a constaté, que les yeux ont vu. Non, ça c'est la vertu. C'est pas ça. La dernière chose que je voudrais dire, la même source me dit qu'en réalité, au sein de la SGP, les employés, le népotisme est tel que c'est la même famille. Quasiment. Non, c'est l'expression. C'est la famille de qui? C'est l'expression qu'on a utilisée. Alors on me dit que par le passé, il y avait un cabinet Kela Service par lequel tous les recrutements passaient. Ça c'est avant 2009 et l'arrivée notamment d'un directeur général adjoint du nom de Magas.
C'était un bon directeur général adjoint. Quel bon directeur? Alors, on dit que notamment, c'est avec... C'était de la pourriture. C'est en son... Il est de Kamsar, il est logé à Lambaye. À Lambaye. Ah mais non. On me dit que c'est en son temps que particulièrement toutes les règles liées au recrutement transparent ont été foulées au pied. Donc ça ne vous surprend pas? Non, il n'a pas. En tout cas, ce que j'entends, ce qu'on entend de lui, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas bon pour sa réputation. D'accord. Croyez-moi.